Les anciennes civilisations sont autant d'inspiration pour le Pic. Elles étaient bâties sur leur présent, une projection vers un monde idéal. Ce sont sans aucun ordre chronologique les civilisations de la Mésopotamie, l'Empire grec, la civilisation de la vallée de l'Indus, l'Empire musulman, les civilisations aztèques, mayas, égyptiennes, l'Empire perse, l'Empire romain. Ces sociétés ont innové et une partie de leur progrès nous est parvenue. Leur disparition, suite à leur déclin, entraîna le monde dans des reculs ravageurs, avec souvent le besoin de réinventer ce qu'il avait déjà été. Et pendant ce temps, cela coûta à l'humanité, son développement fut stoppé. La médecine, par exemple, aurait sans doute pu être plutôt plus efficace pour soigner, pour sauver. Dans l'histoire, l'un des récents grands renouveaux fut le courant des Lumières en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Il posa les bases pour un avenir où l'homme serait libéré de toutes les formes d'asservissement, de domination. Cette pensée irradia l'Europe et l'Amérique du Nord puis l'ensemble du monde, et elle apparaît aujourd'hui comme une vérité naturelle. Plus près de nous, au XIXe puis XXe siècle, des gens comme Marx, Quenet, Smith, Ricardo, Lénine, Trotsky, Keynes, von Hayek, Friedman, Becker, Marshall et d'autres encore furent à l'origine des grands courants de pensée économique qui dessinèrent les mouvements politiques que sont le marxisme, le socialisme, le capitalisme et le libéralisme. Les deux grands ensembles théoriques, marxisme et capitalisme, s'affrontèrent violemment car ils décrivaient le monde de façon opposée, mais surtout préconisaient des moyens antagonistes souvent d'atteindre un idéal de civilisation. Malgré les drames qu'ils ont engendrés, ces mouvements philosophiques, idéalistes à leur origine, restent les derniers à avoir été conçus par la pensée des civilisations modernes. Et ils se sont peu à peu réduits à leur aspect économique. Le Pic, donc, s'inspire bien sûr de ce passé, mais imagine et bâtit sa philosophie politique en examinant les bouleversements que nous vivons, les grands changements, les innovations, le progrès, et en tirant les conséquences de tout cela pour tracer ce que sera la société demain.